Pourquoi est-ce que dans nos sociétés africaines, nous rabaissons autant les femmes? Pourquoi est-ce que nous avons réduit la femme au rang de tout simplement celle qui doit tout gober, tout accepter, sans rechigner et sans rien dire? Bonjour les amis, je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience, on est mercredi et aujourd'hui c'est Graines pour l'Afrique. C'est quand même assez frappant, vous conviendrez avec moi, de nous rendre compte de comment est-ce que nous traitons nos femmes, les femmes dans nos sociétés africaines. La femme, elle exprime ses frustrations par rapport au devoir peut-être ou alors au rôle que vous auriez pu jouer dans la relation ou dans la famille et tout ça. Vous ne l'écoutez pas. Quand elle va se plaindre chez ses parents ou chez vos parents, ma fille, c'est le mariage, je supporte, c'est comme ça. Vous lui manquez de respect, vous l'humiliez devant ses amis, vous la traitez de tous les noms, vous bafouez sa dignité. Et lorsque elle décide de prendre des distances, tout le monde l'appelle pour lui dire « Ma fille, c'est le mariage, supporte, c'est comme ça. » Vous la trompez, elle vous prend sur le fait. Vous demandez pardon, elle vous pardonne, elle reste avec vous. Vous la retrompez, elle vous prend sur le fait. Vous demandez pardon, elle vous repardonne. Vous la trompez avec une, deux, trois, quatre partenaires. Ça devient un sport de divertissement pour vous de faire ça. Et à chaque fois, vous demandez pardon et elle accepte toujours. Et le jour où elle dit qu'elle en a marre et qu'elle veut partir, c'est le mariage, ma fille supporte. Vous avez des enfants ensemble. Une de vos enfants tombe enceinte. Vous lui reprochez où est-ce qu'elle était lorsque c'est arrivé, alors que vous faites partie de l'éducation de ses enfants. Tout ce qui se passe est sur son dos. L'éducation des enfants est sur son dos. Vous rentrez chez vous, elle vous fait à manger, vous ne daignez même pas dire merci. Et lorsque elle vous exprime un besoin qu'elle a, vous vous énervez parce que vous trouvez que vous devez aller vous reposer et qu'elle n'arrête pas de vous demander des choses. Est-ce que vous avez considéré tout ce qu'elle a fait pour vous? Traitons un peu mieux nos femmes. La femme porte la vie. Votre mère vous a porté dans son ventre pendant 9 mois. La femme donne la vie, elle donne naissance aux enfants, aux êtres humains que nous sommes. Et étant celle qui porte la vie, elle est capable d'insuffler plus de vie dans vos entreprises. Il y a des hommes qui maltraitent leurs femmes. Et lorsque leurs entreprises ne réussissent pas, ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. Mais c'est parce que vous ne traitez pas bien celle-là même qui pourrait donner plus de vie à ce que vous réalisez, plus de bénédiction à ce que vous réalisez. Il y a même des femmes que vous maltraitez, vous traitez mal, mais quand vous sortez, elle prie pour vous. Parce qu'elle ne veut pas que quelque chose vous arrive. Elle se dit toujours que vous allez changer. Il y a des femmes que vous traitez n'importe comment, elle prie pour vous pour que Dieu change votre cœur. Parce qu'elle espère que vous allez vous améliorer. Mais Dieu ne descend pas du ciel pour changer le cœur d'une personne qui, à un moment donné, ne se pose pas de questions et se dit « Pourquoi est-ce que je la traite comme ça? Est-ce que je ne pourrais pas mieux la traiter? Est-ce que nous ne pouvons pas mieux les traiter? Est-ce que la femme est juste un réceptacle qui doit porter un enfant et qu'après on met au placard? » Si vous aimez vraiment votre femme, vous ne pouvez pas ne pas vous questionner lorsqu'elle vous dit que quelque chose la dérange vraiment. Si on aime vraiment sa femme, on ne peut pas ne pas s'interroger sur ce qui pourrait lui faire du bien. Parce que très souvent, nous disons « je t'aime ». Mais derrière le « je t'aime », ça veut simplement dire « j'aime ce que tu m'apportes comme plaisir, j'aime ce que tu m'apportes comme bien-être ». Ce n'est pas « je t'aime » dans le sens « j'aimerais que tu sois épanoui, j'aimerais que tu sois accompli, j'aimerais faire des efforts pour que tu sois quelqu'un qui se sente bien dans la relation, dans la vie en général. J'aimerais que tu accomplisses ce que tu as à accomplir et que tu te sentes bien. » Aimons nos femmes, respectons-les, donnons-leur la place qui leur revient. La femme porte la vie pendant 9 mois. Après, on ne peut pas la rejeter de la vie comme si elle n'a jamais existé. C'est renier même la nature. Ne dit-on pas que derrière chaque grand homme se trouve une grande femme? Ça veut dire que derrière chaque nation se trouvent de grandes femmes, des femmes de cœur, des femmes valeureuses, des femmes d'esprit, des femmes profondes et d'intuition. Ne les aimons pas de l'amour du poulet, comme disait un de mes mentors dans l'une de ses vidéos. C'est-à-dire parce qu'elle va vous apporter du plaisir, vous l'aimez. Vous aimez manger du poulet, non? Vous aimez peut-être manger quelque chose, du foutou, voilà, sauce graine, voilà. Mais est-ce que c'est pour le bien de la poule que vous aimez le poulet? Ou est-ce que c'est pour votre bien à vous? Donc ne confondons pas l'amour qui est l'amour qui nous apporte un plaisir en nous-mêmes et l'amour qui met l'intérêt de l'autre à l'avant. À partir du moment où vous allez commencer à penser et vous demander qu'est-ce que je fais pour qu'elle soit bien?
sans que ça ne vous apporte quelque chose de particulier à part le plaisir de faire que l'autre soit bien, là, on aura passé un autre cap. On sera arrivé à un autre niveau où votre femme, vous commencez à la traiter comme il faut. Si un homme ne se demande pas qu'est-ce que je fais pour que ma femme se sente bien, pour qu'elle se sente à l'aise, pour qu'elle se sente respectée, pour qu'elle se sente aimée, tout simplement parce qu'il veut la traiter de la façon qu'il faut, il n'a pas encore atteint le niveau d'amour minimal qu'il faut pour vivre une relation de façon pleinement enrichissante et épanouie. Ça, ce n'est que mon point de vue. Ce n'est pas un jugement que j'apporte. Je dis simplement que nous pouvons faire beaucoup mieux. Nous pouvons faire vraiment beaucoup mieux. Ça, c'est parce que nous avons élevé nos filles. On élève les filles dans la société en leur mettant dans la tête qu'elles partent pour être au service des hommes. En leur mettant dans la tête qu'elles sont inférieures. Changeons de mentalité. Traitons mieux nos femmes. Elles méritent mieux que ça. Et si vous êtes avec une femme et que vous ne pouvez pas la traiter comme il faut en mettant son bien-être en avant et que vous vous rendez compte que vous ne l'aimez pas, qu'est-ce qu'on fait avec elle? Qu'est-ce que vous faites avec elle? Si vous n'aimez pas quelqu'un, libérez-la. Ce que j'ai dit vaut également pour les femmes aussi envers les hommes. Si vous n'aimez pas un homme, libérez-le. Vous ferez du bien à vous et à lui-même. Mais je pense que nous avons vraiment besoin de faire des efforts pour donner plus de considération à nos femmes. Elles le méritent. Elles ne sont pas nos esclaves. Elles ne sont pas là juste pour nous servir. La femme, ce n'est pas votre serviteur. Ce n'est pas en priant à longueur de journée, sans faire l'effort pour que les choses se concrétisent dans la vie de tous les jours, que l'on va avoir une vie heureuse. Parfois, les blocages dans votre vie viennent simplement du fait que la personne envers laquelle vous vous êtes engagé, vous n'avez jamais fait d'effort pour que cette personne-là sente qu'elle compte pour vous. Parfois, ça vient de là. Donc, c'est important. Voilà. Les amis, je dis ça, je ne dis rien, je ne juge personne. C'est juste que je veux partager des visions comme ça en espérant inspirer différentes personnes. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à la partager. Voilà. Je m'adresse ici aux hommes qui veulent être des hommes dignes. C'est sûr que cette vidéo n'est pas adressée à tout le monde. Je pense qu'il y a même beaucoup de personnes qui n'aimeront peut-être pas cette vidéo. Mais je parle à ceux qui vont se reconnaître dans cette vision, de cette façon de voir les choses et que ça va inspirer. Les autres, je vous respecte et je vous apprécie ici parce que chacun est comme il est. Mais je veux œuvrer consciemment pour qu'ensemble, nous puissions insuffler une nouvelle façon de développer et de déployer la vie en couple. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était Graines pour l'Afrique. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et partagez simplement la vidéo si elle vous a parlé. Ciao.